En le Bouddha, le Dharma et la sublime communauté, je trouve refuge jusqu'à l'éveil. Par ma pratique du don et des autres paramitas, puissais-je réaliser l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. En le Bouddha, le Dharma et la sublime communauté, je trouve refuge jusqu'à l'éveil. Par ma pratique du don et des autres paramitas, puissais-je réaliser l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. En le Bouddha, le Dharma et la sublime communauté, je trouve refuge jusqu'à l'éveil. Par ma pratique du don et des autres paramitas, puissais-je réaliser l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. On médite quelques instants sur cet engagement qu'est la bodhicitta. Pour les personnes qui ont pris les vœux de Bodhisattva, nous renouvelons cet engagement. Nous donnons cette force de l'impulsion pour la journée, à partir de maintenant jusqu'à l'éveil, mais plus particulièrement jusqu'à la fin de cette journée, je ne me séparerai pas des deux aspects de la précieuse bodhicitta. Donc avec cette motivation réaffirmée, eh bien nous allons poursuivre l'étude des 37 pratiques de Bodhisattva. Par rapport à ce que nous avons vu hier, y a-t-il des questions? Ça va? C'est clair? Bien, alors donc nous sommes toujours dans l'introduction. On voit que Tomé Zangpo s'adresse à son maître, qu'il considère comme un bodhisattva avancé. Hein. Vous voyez que tout est sans aller ni venu, on a vu ce que cela veut dire, et cependant œuvrer uniquement au bien des êtres vivants. À vous, mon précieux gourou, inséparable du Seigneur Avalokita, sans cesse, respectueusement, je rends hommage par le corps, la parole et l'esprit. Donc son maître, de qui il reçoit de toutes les instructions pour son cheminement. Son maître, il le considère comme Avalokita, c'est-à-dire Avalokiteshvara, en tibétain, Chenrezig, donc un bodhisattva totalement accompli. Et Chenrezig, dans le Vajrayana, ça représente vraiment l'archétype de la sagesse, avec pour énergie l'amour et la compassion. Donc Chenrezig réunit les deux bodhicitta, à la fois la bodhicitta ultime, la sagesse, et la bodhicitta relative, l'amour et la compassion. Sans cesse, respectueusement, je rends hommage par le corps, la parole et l'esprit. C'est le sens des prosternations que vous avez faites en entrant dans le temple. C'est rendre hommage. Alors, quand on entre dans le temple, on fait 3 prosternations, parce qu'on rend hommage par le corps, la parole et l'esprit. Mais à qui rend-on hommage? Le Bouddha? Je pense que le Bouddha n'en a rien à carrer, que vous lui rendiez hommage ou pas, quoi. Hein? Un peu iconoclaste de dire ça, peut-être, mais je pense vraiment, quoi. À qui vous rendez hommage? Notre nature de Bouddha. Ouais, à votre nature de Bouddha, à votre nature de sagesse. C'est-à-dire que vous la reconnaissez comme présente en vous, et vous allez écouter les enseignements, vous allez y réfléchir, vous allez les mettre en pratique pour développer cette nature de Bouddha.
pour développer ce potentiel de sagesse qui est notre nature véritable, mais dont on ne fait pas l'expérience. Donc ça veut dire la reconnaître. En Occident, je pense que c'est précieux de réfléchir à ça et de passer un peu de temps sur cette reconnaissance de notre nature de Bouddha. Vous avez beaucoup de personnes qui n'y croient pas, qui n'ont pas confiance en cette nature de Bouddha et qui mettent l'accent toujours sur leur voile, sur leur tendance égotique, leur réaction égotique, leur saisie, leur fonctionnement samsarique. Je crois franchement qu'on ne peut pas pratiquer le Dharma dans son ensemble et le Vajrayana de façon en particulier si l'on a cette vue de soi-même. On doit prendre conscience de cette nature de Bouddha. On ne sait pas ce que c'est que la sagesse tant qu'on n'y a pas goûté, tant qu'on ne l'a pas réalisé, mais on sait ce que c'est que l'amour et la compassion. Et il n'y a pas un seul individu qui soit dépourvu d'amour et de compassion pour un proche. On peut pas, ça n'existe pas. Je pense vraiment que ça n'existe pas. Même les animaux ont de la tendresse, de la bienveillance pour leurs petits. Il y a ces qualités d'amour, de compassion, de bienveillance, d'attention présentes en tout être. Découvrons ces qualités-là en nous-mêmes. Ne portons pas notre attention sur nos voiles, mais portons notre attention sur ces qualités qui sont réellement existantes, présentes. Elles manquent de déploiement vaste et équanime pour tous les êtres, d'accord, mais elles existent. Tous les enseignements nous disent que nous devons développer l'amour, la compassion. On ne peut pas développer ce que l'on n'a pas. On ne nous demande pas d'acquérir l'amour et la compassion. On nous demande de développer ces qualités. Ça veut dire qu'elles sont présentes en nous. Quand on prend conscience de la présence de ces qualités, même si elles s'expriment de façon égotique, même si elles s'expriment, je dirais, d'une manière basée sur l'ignorance, peu importe, ces qualités-là sont présentes. Quand on prend conscience de leur présence, alors on commence à prendre soin de ces qualités. Et on voit que notre pratique, on envisage que notre pratique va permettre à ces qualités de se développer. Évidemment, on va faire l'expérience que pour se développer, il faut être libre des kléshas, des facteurs perturbateurs, hein, de la jalousie, de l'orgueil, du désir, de l'attachement, de l'aversion, de l'opacité mentale. Oui, d'accord. Et on va donc travailler sur ces kléshas pour faire en sorte qu'ils diminuent et pour faire en sorte que ces qualités se développent. Mais notre but est totalement positif. Non seulement développer ces qualités, ça va nous rendre beaucoup plus joyeux, beaucoup plus sereins, beaucoup plus détendus, mais ça va nous rendre aussi beaucoup plus présents et bienveillants avec les autres quand nous serons en contact avec les autres. C'est bénéfique pour soi-même et c'est bénéfique pour autrui. Et quand on se prosterne et qu'on rend hommage, rendre hommage, on se prosterne pour l'hommage. Ça veut dire je m'en remets totalement. Je m'abandonne. La prosternation, ça a ce sens-là. C'est je m'abandonne, je m'en remets à ma nature de Bouddha. On ne peut pas s'en remettre à quelque chose dont on n'a pas confiance. Donc il faut vraiment développer cette confiance dans notre nature de Bouddha. Si ce n'est pas quelque chose de très clair en vous, travaillez là-dessus. Prenez une feuille de papier et mettez toutes vos qualités que vous semblez avoir, mais les qualités aussi que les autres vous attribuent, même si vous n'y croyez pas. Et vous verrez que la liste sera très longue et que ce potentiel est réellement présent dans votre esprit. Il est ce qui fait ce que nous sommes dans notre vie quotidienne. À partir de là, on va en prendre soin et pratiquer pour développer ce potentiel. C'est toute une autre vue que de pratiquer pour purifier nos voiles. Bien sûr qu'il faut purifier les voiles, mais le mot Bouddha, en tibétain, c'est Sangye. 2 syllabes. Sang veut dire purifier, mais Gye veut dire
totalement épanouir. Alors, parce qu'on purifie les kleshas, oui, on épanouit totalement notre sagesse et les qualités de cette sagesse, hein, les qualités dont irradie cette sagesse. Donc, à chaque fois que l'on éprouve de la compassion ou de l'amour pour quelqu'un, il ne faut pas se dire, oui, mais ma compassion, elle est toute petite, elle est minuscule, elle n'est pas vaste, elle manque d'équanimité, mon amour est empreint de désir, d'attachement, etc. Ok, quand vous trouvez de l'or dans la terre, vous retirez tout le minerai avec toute la terre, et puis vous allez faire le tri après pour sortir vraiment la pépite. Mais vous êtes obligé de prendre de la terre avec. Vous ne trouvez pas un lingot comme ça dans le sol, quoi. D'accord? C'est pareil pour nous-mêmes. Donc ne rejetez rien, mais prenez soin de toutes ces qualités qui sont en vous. La nature de Bouddha, ce n'est pas autre chose que ces qualités. Il y a la sagesse, d'accord, mais il y a ces qualités. Et quelqu'un qui réalise l'éveil, on ne sait pas sa réalisation au niveau de la sagesse, de la bodhicitta ultime. Mais on peut sentir, on peut voir, on peut constater la réalisation de la bodhicitta relative chez cette personne. On sent que ces qualités d'amour et de compassion sont extrêmement vastes et surtout équanimes, c'est-à-dire qu'elles sont de même intensité pour tous les êtres, que ce soit pour des proches ou que ce soit pour une personne qu'il rencontre et qu'il ne connaît pas du tout. Cette attention, cette bienveillance est extrêmement puissante. Mais ça veut dire qu'il a développé ces qualités et qu'elles n'étaient pas aussi puissantes au début du chemin que après sa réalisation. Ça, c'est extrêmement important, je trouve, surtout en Occident, où nous avons un petit peu cette culture de se voir comme impur, comme pas grand-chose, quoi. Hein. Se considérer comme pas grand-chose, parce que si l'on se considère ayant ces qualités-là, est-ce que ça ne serait pas de l'orgueil? Ben non. C'est prendre conscience du matériau avec lequel on va travailler par l'application et la compréhension du Dharma. Donc, pour moi, c'est vraiment très important et il ne faut pas négliger ce passage-là. Donc, sans cesse, respectueusement, je rends hommage par le corps, la parole et l'esprit. Envers le maître, mais le maître synthétise, je dirais, l'éveil, synthétise toute cette nature de Bouddha totalement accomplie. Les parfaits Bouddhas, source de tout bien et de toute joie, naissent de l'accomplissement du Saint Dharma. Et comme ceci dépend de la connaissance de ces pratiques, je vais à présent décrire celle de tous les héritiers des Bouddhas. Alors il y a, dans ce passage, il y a dans le commentaire de Ringo Rinpoche, une question intéressante. Rinpoche dit, mais ici la question qui pourrait se poser est pourquoi voudrait-on devenir Bouddha? La raison en est, dit Rinpoche, que l'état d'esprit éveillé est totalement à l'opposé de l'état d'esprit samsarique. Alors qu'est-ce qu'on appelle l'état d'esprit samsarique? Et j'aime bien cette expression plutôt que de parler du samsara. Rinpoche utilise très peu le terme samsara. Il utilise toujours le terme état d'esprit samsarique. Ça nous renvoie à notre esprit. Quand on parle du samsara, on a un peu tendance à imaginer que le samsara est le monde dans lequel nous vivons parce qu'il y a la souffrance présente. Mais on voit dans un texte, dans Dzogchen, hein, bénissez-moi afin que je réalise l'inséparabilité du samsara et du nirvana. Ça veut dire que le monde, il est ce qu'il est, mais ma façon de réagir face au monde, la façon de le vivre, est samsarique ou, entre guillemets, nirvanique. Et ça dépend de mon esprit. Ça dépend de l'état de mon esprit. L'état d'esprit samsarique, ça veut dire
un état d'esprit qui est basé sur l'ignorance fondamentale, sur la conception d'un moi, d'une entité indépendante, autonome, permanente. On ne sait pas trop à quoi ça ressemble, mais par contre, les manifestations de cette ignorance fondamentale, on les connaît très bien. C'est ce qu'on appelle les kléchas. Et les kléchas sont une des deux causes de la souffrance. Klesha, et la deuxième cause, c'est le karma. Et le karma est lié au klesha. Les kléchas, vous en avez 84 000. Mais les 5 principaux kléchas sont le désir-attachement, l'aversion, la haine, l'opacité mentale, ou l'ignorance, la jalousie et l'orgueil. Et parmi ces 5, les 3 premiers sont ce qu'on appelle les 3 poisons de l'esprit, on voyait ça hier, les 3 poisons de l'esprit, parce qu'en fait notre attitude par le corps, notre attitude par la parole et notre attitude par la pensée, eh bien ces attitudes sont toujours basées sur l'emprise de ces 3 kléchas. Et ces 3 kléchas font que nous agissons sous leur emprise. Et donc là, il y a production de karma et de karma négatif, dont le résultat va être la souffrance. Donc c'est pourquoi on dit que les 2 causes principales de la souffrance, ce sont les 2 cas, les kléchas et le karma. Ça, c'est l'état d'esprit samsarique. On réagit toujours sous l'emprise de ces kléchas, avec les mêmes modes de fonctionnement. Quand une de nos consciences entre en contact avec un objet, il y a une sensation immédiate. Cette sensation est agréable, désagréable ou neutre. Si elle est agréable, aussitôt, il y a la soif qui se développe dans notre esprit. Cette soif, ça consiste à... Il faudrait que cette sensation agréable dure. Il faudrait que cette sensation désagréable disparaisse. Et la soif va entraîner la saisie. La saisie, c'est notre esprit qui va se fixer sur la sensation agréable ou la sensation désagréable. Se fixant sur la sensation agréable, c'est le désir-attachement qui va s'élever dans notre esprit. Se fixant sur une sensation désagréable, c'est l'aversion qui va s'élever dans notre esprit. Le responsable de ce phénomène-là, c'est en fait la saisie. Parce que l'objet n'est pas, par nature, agréable ou désagréable. C'est notre esprit qui perçoit cette sensation. Mais la nature même de cet objet n'est ni agréable ni désagréable. Il est, point. Et notre esprit, ayant un contact avec cet objet, va interpréter cet objet. Et c'est la saisie qui est le problème de tout. La soif, c'est trop subtil pour la repérer. Mais la saisie, on la connaît bien. C'est quand notre esprit se fixe sur quelque chose. Chiner, la pratique de chiner, le calme mental, va permettre de prendre conscience de cette saisie et de la laisser passer, de ne pas s'y accrocher justement. Quand on prend conscience que nous sommes en train de saisir quelque chose, eh bien, chiner va nous permettre de dessaisir, de se dessaisir de cette crispation et de laisser être. Et c'est pourquoi on parle de chiner en termes de détente. Nous sommes détendus par rapport à tous les phénomènes qui sont perçus par l'esprit. On laisse passer. Quand il n'y a pas de saisie, la colère ne peut pas s'élever. L'attachement ne peut pas s'élever. C'est la saisie qui est responsable de l'apparition de ces kléchas. Et ça, c'est dès la pratique de chiner que l'on travaille là-dessus. Chiner, ce n'est pas seulement la concentration, quoi. C'est être conscient de ce qui s'élève dans notre esprit, être conscient que notre esprit est en train de saisir quelque chose et d'ouvrir, de lâcher. On parle de lâcher prise, c'est lâcher saisie, quoi, littéralement. Et d'ouvrir et de se détendre. Le phénomène
n'a pas d'autre chose à faire que de passer et de se dissoudre. S'il ne se dissout pas, c'est parce que notre esprit le retient, le maintient comme quelque chose de fixe. Et il faut vraiment s'entraîner à ça dès la pratique du calme mental, dès la pratique de Shiné. Évidemment, dans l'Aktong, dans la vue pénétrante, on va analyser la nature même de cette saisie et constater qu'il n'y a personne pour saisir et qu'il n'y a rien à saisir. Voilà. Mais dès Shiné, on s'entraîne à cela. Et c'est pourquoi on dit que la pratique de Shiné est la pratique qui est un antidote au klesha, antidote aux facteurs perturbateurs. Et ça, nous devons en faire l'expérience. Ce n'est pas juste à savoir, à connaître, mais nous devons nous entraîner, nous familiariser avec cette méditation et voir qu'effectivement, les kleshas n'ont aucun pouvoir par nature. Et ils ne sont pas dangereux par nature. C'est notre saisie qui leur donne de la force, qui leur donne de l'énergie, de la puissance. Et notre saisie leur donne tellement de puissance, eh bien qu'ils arrivent à envahir tout notre esprit et qu'ils nous dominent complètement. Et à ce moment-là, nous nous mettons vraiment en colère. Et nous accomplissons des actes par la parole, par le corps, voire par la pensée aussi, et donc production de karma. Mais on voit bien que ce karma est produit par la domination de ces kleshas, lesquels nous dominent à cause de la saisie. Donc c'est tout bénef. Si l'on apprend à ne pas saisir ce qui se passe dans l'esprit, mais d'accepter que les choses sont comme elles sont, il n'y a pas de facteurs perturbateurs, il n'y a pas de kleshas qui peuvent s'élever dans l'esprit. Et ça, nous devons en faire l'expérience. Je dirais même que si les kleshas apparaissent, ils ont une légitimité à apparaître, parce qu'ils sont le résultat de multiples causes et conditions. Votre voisin fait du bruit toute la journée, vous en avez ras-le-bol. Ok, c'est logique d'être irrité contre votre voisin. Par contre, comment vous allez réagir face à cette irritation, cela vous appartient. Et si vous avez en plus les vœux de Bodhisattva, eh bien, de vous irriter ou de vous mettre en colère, ça n'est pas en accord avec vos vœux de Bodhisattva. Mais ce n'est pas le voisin en lui-même, ce n'est pas l'activité du voisin en elle-même qui est responsable de votre colère. C'est comment vous réagissez avec saisie et par rapport à cette situation-là. Et vous faites l'expérience que si vous n'avez pas de saisie, eh bien vous pouvez aller demander à votre voisin, parce qu'il ne s'agit pas de rester passif, mais vous pouvez aller demander à votre voisin de faire moins de bruit, mais vous allez y aller en étant détendu, calme, et non pas prêt à lui foutre un coup de poing dans la figure, quoi. La relation va complètement changer. La situation va être complètement différente. On voit que tout ce qui se passe dans le monde, l'esprit est toujours sous l'emprise des kleshas. Une guerre, quelqu'un qui déclare la guerre à un autre pays, observez dans l'esprit de cette personne qui déclare la guerre, c'est quoi comme klesha? Ça peut être l'avidité, ça peut être l'aversion, donc la haine, sous toutes ces différentes facettes d'intensité. Mais vous avez toujours les kleshas qui sont à l'origine de tout ce qui se passe. La brouille entre deux personnes dans un couple, c'est très très clair, vous trouvez les kleshas. Ça peut être la jalousie, ça peut être l'avidité, ça peut être l'aversion. Voilà. Le monde, en tant que monde samsarique, est dirigé par les kleshas. Un jour, j'intervenais dans une boîte pour une future publicitaire. Et il disait, mais on ne parle jamais de désir, on parle de besoin. Bah oui, il faut bien vendre votre camelote. Donc là, on va créer des besoins. Mais en fait, ces besoins-là, ce sont des désirs. On n'a absolument pas besoin de changer notre iPad tous les ans.
Mais c'est le désir d'en avoir un nouveau, c'est le désir d'être à la page, etc. quoi. Mais ce n'est pas un besoin. Hein. Le désir, c'est comme boire de l'eau salée. Hein. Le Bouddha disait, c'est comme de boire de l'eau salée. Plus on en boit, plus on a soif. C'est-à-dire que c'est un puits sans fond. Et c'est ce qui caractérise le monde humain. C'est tellement caractéristique dans le monde humain qu'on ne le voit plus comme un problème. On ne le voit plus comme un poison de l'esprit. On le voit comme une énergie indispensable pour vivre et pour se développer. Mais c'est complètement samsarique. Ça ne crée que de la souffrance, pour soi et pour autrui. Voilà ce qu'on appelle l'état d'esprit samsarique. C'est un état d'esprit qui est basé sur les kléchas, sur la saisie, sur l'ignorance. Ce n'est pas le monde dans lequel on est. La vieillesse sera toujours présente. Une personne qui vieillit, eh bien, elle a tout l'inconfort de la vieillesse. Elle ne peut pas être autrement. Ça ne peut pas être autrement. C'est la nature même de la vieillesse, je dirais. Le Dalai Lama, aujourd'hui, qui a 89 ans, il a mal au genou, il ne peut plus marcher, il a de l'arthrose. Comme toute personne âgée, tout Dalai Lama qu'il est, quoi. Le corps est soumis aux mêmes lois. La mort sera toujours là. Le fait d'être séparé des êtres que l'on aime, le fait d'être obligé de vivre avec des êtres que l'on n'aime pas, ce sera toujours cause de souffrance. Mais cause de souffrance pour quelqu'un qui réagit de façon samsarique par rapport à ces situations-là. Donc la libération, se libérer de ces situations ne veut pas dire la disparition de ces phénomènes ou de ces situations-là. C'est la disparition de la réaction samsarique que l'on a par rapport à ces phénomènes. Et ça, c'est notre esprit qui développe la saisie ou la sagesse. C'est notre esprit qui fait l'expérience du bonheur ou de la souffrance. Donc si l'on veut se libérer, nous sommes obligés de travailler sur notre esprit et pas fondamentalement sur les situations extérieures à nous-mêmes. Et c'est pourquoi le dharma est une voie, on dit, de l'intériorité, parce que tout est en nous, quoi. Le bonheur, la libération, c'est notre esprit, donc c'est en nous, mais notre souffrance, c'est en nous également, parce que c'est notre esprit qui fait l'expérience de la souffrance. Pas de questions, ça va? Oui? Quelle place pour l'innovation? Quelle juste place pour l'innovation? Puisque vous parlez des désirs qui sont appelés des besoins pour l'économie, peut-être. Ouais. Quelle juste place pour l'innovation? L'innovation, c'est-à-dire? L'innovation, c'est-à-dire la création de nouveautés pour répondre aux besoins humains. Alors, je reprends la question parce que peut-être que ça ne s'est pas entendu dans l'enregistrement. Quelle est la place de l'innovation? Pour moi, la place de l'innovation, c'est la motivation altruiste. Si cette innovation est basée sur la recherche d'un mieux-être, la recherche de plus de confort, de plus de bienveillance, de compassion, d'amour, d'attention à autrui, là, ok, on peut créer quelque chose. Mais la plupart des innovations ne sont pas faites dans ce sens-là. On parle de besoins, mais ce ne sont pas des besoins. Notre système économique, notre système est basé sur toujours plus, parce qu'il faut vendre, et il faut susciter des désirs de façon à ce qu'on vende. Il y a quelque temps, j'entendais quelqu'un dire « Pourquoi aux Pays-Bas, il n'y a pas de grande surface à l'extérieur des villes? Et pourquoi en France, il n'y a que ça ?» Dans les années 60, il y a eu une réflexion. Aux Pays-Bas, ils ont maintenu des mini-markets, si vous voulez, dans les villes. En France, on a décidé qu'il ne fallait pas ce genre de choses, mais qu'il fallait créer des hypermarchés à l'extérieur. Pourquoi? Parce que la France produit des voitures. Et qu'il fallait que chaque famille ait 1 à 2 voitures.
Donc pour qu'ils aient des voitures, on les a obligés à aller faire des courses loin de chez eux. Aux Pays-Bas, ils ne construisent pas de voitures, ils ne fabriquent pas de voitures. Donc il n'y avait pas cette exigence commerciale, si vous voulez, économique, et ils ont pu maintenir des commerces de proximité. Moi, je me souviens, quand j'étais gamin, à l'apparition de ces grandes surfaces à l'extérieur, mais c'était le tollé général dans les villages, dans les petites villes, parce que c'était la mort des commerces de proximité. Ça a été voulu. Économiquement, ça a été réfléchi, ça a été voulu, et ça a été conçu pour que, eh bien, en fin de semaine, on aille tous faire nos courses dans les grandes surfaces, et pour cela, il fallait une voiture. C'est pas un besoin, c'était pas un besoin. C'était juste une vue économique qui changeait notre façon de vivre, mais qui répondait à ce désir commercial, économique et financier, etc. Et tout ce qui se passe, toutes les innovations qui sont faites, c'est quand même dans cet esprit-là, quoi. Je ne suis pas sûr que la majorité des innovations, ce soit vraiment nécessaire. Par contre, si une innovation apporte un bienfait à autrui, alors là, oui, d'accord. Mais je ne pense pas que cette motivation soit à la racine de la plupart des innovations. Oui. J'ai un contre-exemple qui me vient en tête, je pense que dans l'innovation, c'est la gratuité des services publics, par exemple. Ouais. Il me semble qu'il y a une motivation altruiste derrière cette innovation, notamment sociale et humaine. On peut constater notamment dans le milieu hospitalier, par exemple, que parfois il y a une perte de gratitude qui va avec la gratuité de ces services. Oui. Pourtant, la motivation paraît altruiste de cette innovation. Comment expliquer finalement Peut-être que ce n'est pas suffisamment expliqué, parce que je ne crois pas qu'il y ait quelque chose de gratuit. S'il y a un service gratuit, il y a quelqu'un qui paye, même si ce n'est pas l'utilisateur, mais il y a quelqu'un qui paye derrière. Moi, je me souviens avec la CMU, à une époque j'avais la CMU, je demandais, quand j'allais chercher mes médicaments, je demandais combien ça coûtait. Et une fois, la pharmacienne m'a dit « Ah mais pas de problème, vous n'avez rien à payer. » J'ai dit « Mais d'accord, si ce n'est pas moi qui paye, je pense qu'il y a quelqu'un qui paye pour moi. Donc combien ça coûte ?» Parce qu'il n'y a rien de gratuit. Et je pense que là, il y a une éducation à faire. Même si c'est un service qui est gratuit pour telle ou telle personne, ok, mais il faut peut-être leur expliquer quand même que ce n'est pas gratuit en soi. C'est gratuit pour elle, mais il y a quelqu'un qui paye derrière. Ça, je suis sûr de ça. Et la solidarité, c'est pas gratuit, c'est pas la gratuité. On est solidaire, on partage, ok, mais je ne crois pas qu'il y ait quelque chose de gratuit dans ce monde. Alors, les parfaits Bouddhas, source de tout bien et de toute joie. Alors oui, que dire Rinpoche donc sur pourquoi voudrait-on devenir un Bouddha? La raison en est que l'état d'esprit éveillé est totalement à l'opposé de l'état d'esprit samsarique. Toute trace de samsara en est absente. Il n'y a ni lutte ni illusion, et par conséquent, il n'y a pas de chagrin. L'esprit se manifeste comme une clarté et une compassion illimitée, ou comme l'union de la sagesse et de la compassion. L'esprit éveillé est libéré des afflictions et il est totalement en paix. C'est compliqué pour nous de concevoir ce qu'est cet esprit totalement éveillé, parce qu'on n'en a pas fait l'expérience. Un jour, je posais la question, pourquoi est-ce que quand nous avons un problème physique, une maladie par exemple, nous sommes capables d'annuler nos vacances pour commencer dès maintenant un traitement, alors que nous n'annulons pas nos vacances pour partir en retraite spirituelle. Pourquoi? Parce que l'état de bonne santé, nous le connaissons. Et quand nous le perdons, eh bien, nous voulons retrouver cet état. L'éveil, l'état de bonne santé de l'esprit, on va dire, l'éveil, nous ne le connaissons pas. Nous ne connaissons que l'état d'esprit samsarique. Donc, oui, d'accord, le Bouddha a dit que,
il y a des maîtres qui disent que, il y a des maîtres qui nous montrent que l'éveil est possible. Ça, c'est l'aspiration. Quand on rencontre tel maître, il y a une aspiration à devenir comme ils sont, parce qu'on sent cette paix de l'esprit. Et puis cette équanimité dans l'expression de leur amour et de leur compassion. Donc on se sent aspiré, mais on n'a pas goûté à ça. On ne sait pas vraiment ce que vit l'esprit d'une personne éveillée. Donc c'est un peu plus compliqué que de retrouver la santé au niveau du corps. Mais on devrait se poser cette question-là, parce que notre esprit samsarique, je veux dire, est-ce qu'on en a marre de la souffrance, quoi? Il y a une expression que je dis et qu'on rapporte toujours, mais c'est est-ce qu'on en a marre d'en avoir marre, quoi? Et je crois que c'est fondamental comme question. C'est la première des 4 vérités des nobles. Le Bouddha, dans sa première vérité, dit c'est la vérité de la souffrance, c'est la vérité de dukkha. Mais est-ce qu'on constate vraiment ça? Est-ce qu'on en a vraiment assez de vivre ça? Dukkha, frustration de la vie quotidienne, et puis les souffrances beaucoup plus puissantes, on va dire, à vivre. Est-ce qu'on en a assez de ça? Est-ce que nous sommes saturés de vivre ça? Est-ce qu'on y trouve encore du sens à vivre dukkha? C'est des questions, je pense, qu'on doit se poser pour aborder le Dharma. Parce que le premier enseignement du Bouddha, qui est l'enseignement de base, eh bien, c'est les 4 nobles vérités. Est-ce que ça nous parle? En quoi ça nous parle? Alors on peut se sentir attiré par ce constat, mais est-ce qu'on le vit, ce constat? Est-ce que vraiment on le vit avec nos tripes, quoi? Un bodhisattva, c'est quelqu'un, mais qui veut mettre fin à la souffrance pour lui-même et pour autrui. Mais si on est bien dans notre propre confusion, pourquoi vouloir s'en libérer, quoi? Et je pense qu'on est bien dans notre confusion parce que nous ne connaissons que ça. Nous ne connaissons pas cet état de libération. C'est pourquoi le contact avec les maîtres est important. Parce que quelquefois on se dit, bon, telle situation, je suis avec lui ou avec elle, on rencontre telle situation, comment est-ce que je réagirais? Et comment le maître réagit? Et là on voit qu'il y a un petit fossé. Il y a un petit fossé d'écart entre ma façon de réagir à cette situation et comment lui réagit dans cette situation. Voilà. Et ça nous inspire. Ça peut être très inspirant. De vivre auprès d'un maître, ne serait-ce que quelques jours, ça peut être très très inspirant. On apprend beaucoup beaucoup de choses. Et là, ce ne sont plus des instructions par des textes, mais ce sont des instructions par l'expérience directe. Et que l'on constate, quoi. C'est ce que dit Rinpoché. Tant que nous sommes prisonniers de l'état d'esprit samsarique, nous éprouvons peu de satisfaction et encore moins de paix, puisque nous faisons toujours l'expérience de divers états de peur, d'espérance, de conflit et de panique. Une fois que nous voyons clairement ce qu'est le samsara, nous souhaitons être débarrassés de notre confusion et atteindre la paix, la sagesse et la clarté totale qui constituent l'état de Bouddha. Une fois que nous savons que nous ne sommes pas différents des autres et que tous les autres veulent comme nous être libérés de la souffrance, nous ne limitons pas ce souhait à nous-mêmes. Nous voulons atteindre la bouddhéité pour réaliser les objectifs de tous les êtres sensibles. Notre vision de la vérité est le point principal. Quand il dit une fois que nous voyons clairement ce qu'est le samsara, nous souhaitons être débarrassés de cette confusion et atteindre la paix. Et je rappelle, c'est notre état d'esprit samsarique, le samsara. Donc, ouais, est-ce qu'on en a marre de fonctionner comme ça? Pour la moindre petite contrariété, on se met en colère, on s'irrite. Les addictions. Tous les phénomènes avec lesquels on entre en contact et qui font naître cette espèce de
pulsion d'avidité, il faut absolument que j'obtienne ça. Mais est-ce qu'on en a marre d'être esclave? Est-ce qu'on en a marre de fonctionner comme ça, quoi? Et un jour, il faut vraiment s'observer et faire le bilan de notre propre fonctionnement, en disant, mais est-ce que je suis heureux, quoi? Est-ce que je suis heureux quand je suis en colère? Est-ce que je suis heureux quand je suis en état de manque? Alors que nous cherchons tous le bonheur. Tout ce que nous faisons, c'est pour cet objectif. Si vous avez rencontré quelqu'un, si vous vivez avec quelqu'un, vous ne vous êtes pas dit ah oui, je vais vivre avec cette personne, c'est minimum 20 ans de galère, quoi. D'accord? Si vous avez créé une famille, si vous avez des enfants, vous ne vous êtes pas dit c'est minimum 25 ans de galère avec des gosses, quoi. C'est notre conception du bonheur. On le fait parce que on va être heureux en vivant de cette façon-là. Et tous les êtres cherchent à se protéger de la souffrance. Tous les êtres, pas seulement les humains, même les animaux. Regardez les animaux, comment ils fonctionnent, quoi. Quand il y a un prédateur dans le coin, ils se tirent, quoi. Donc notre aspiration, c'est au bonheur, c'est à la paix. C'est pas à vivre dans la souffrance et à vivre encore et encore, vie après vie, retrouver ces mêmes formes de souffrance. Et encore, là, aujourd'hui, nous sommes assez paisibles ici, il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de... on n'est pas dans un marasme économique, etc. En tout cas pour nous. Il y a des personnes pour qui c'est beaucoup plus difficile. Mais qu'est-ce qu'il en sera des vies suivantes? Puisque c'est en fonction de ce que nous faisons aujourd'hui, quoi. Donc à un moment donné, il faut se dire, mais ça n'a pas de sens de vivre comme ça. Vous avez une famille pour être heureux, et puis votre gamin meurt de maladie, mais où est le bonheur, quoi? Donc je crois que ça, il faut vraiment passer du temps là-dessus. Et jusqu'à ce que naisse ce que l'on appelle le renoncement. Le renoncement, ce n'est pas renoncer à sa famille, ce n'est pas renoncer à sa situation, c'est renoncer au cléchat. C'est renoncer à la cause de la souffrance. C'est renoncer à la souffrance et à ses causes. Mais il faut aller jusqu'aux causes de la souffrance et bien comprendre les causes de la souffrance. Et les causes, c'est notre esprit. C'est comment notre esprit fonctionne. Donc à un moment donné, il faut dire, ce mode de fonctionnement, stop, je n'en veux plus. Mais ce n'est pas à se dire, oui, bon, on verra demain, on verra plus tard. Non, c'est une décision à prendre. Je n'en veux plus, et c'est maintenant que je n'en veux plus. Et je ne veux plus fonctionner de cette façon-là. Alors là, on commence à étudier le dharma et on commence à le mettre en pratique parce qu'on ne veut plus fonctionner de cette façon. Mais on prend cette décision de ne plus fonctionner de cette façon-là, non pas parce que le Bouddha l'a dit ou parce que le Dalai Lama ou parce qu'un grand maître nous le dit, mais c'est parce que j'en fais ma propre expérience. Je le comprends par moi-même et ça, je ne veux plus fonctionner comme ça. Hein? Il y a l'exemple de Ringo Rinpoche qui, quand il était gamin, il aimait beaucoup se battre avec ses copains. Jusqu'au jour où il a compris que ce n'était pas conforme à la bodhicitta, cette attitude. Donc il a pris le vœu de ne plus jamais se battre. Il ne s'est jamais battu depuis. Karmapa, il doit avoir un caractère, le Karmapa actuel, il doit avoir un caractère un petit peu colérique. Voilà, ça fait partie de ce qu'il est, quoi. Mais il a pris le vœu de ne plus jamais se mettre en colère de sa vie. Voilà. Bon, eux, ils peuvent prendre ce genre d'engagement parce qu'ils s'y tiennent. Nous, les tendances sont tellement fortes que même si on prend cet engagement, le premier qui m'adresse une parole pas très sympa, pof, je ne vais même pas repenser à l'engagement que j'ai pris, mais il y a une parole négative qui va fuser, quoi. Et je vais l'insulter ou quelque chose comme ça. Voilà. Donc il faut y aller progressivement. Mais au départ, c'est quand même
cette détermination qu'il faut avoir. Après, il faut adapter la méthode pour vivre cette détermination. Nous sommes capables, dit Rinpoche, de dépasser notre confusion et d'accroître notre connaissance en voyant notre propre vérité et celle de tout ce qu'il y a autour de nous. Il n'y a pas de raison que nous ne découvrions pas cette sagesse, qu'est la vision de la vérité, puisque cela ne vient pas de l'extérieur. Elle est enracinée en nous, et ce n'est rien de plus que notre véritable nature qui attend simplement d'être dévoilée et qui est de ce fait appelée la nature de Bouddha. Ainsi, notre expérience peut s'étendre de manière illimitée jusqu'à ce que nous voyions tout de manière totalement claire. Et il n'y a besoin de rien d'autre que d'ouvrir nos yeux. C'est tout ce dont traite l'éveil et la bouddhéité. Il n'y a rien au-delà. Voilà. Quand nous aurons une vision claire et complète de notre confusion et de tous nos problèmes, sans aucune illusion, nous serons éveillés. Notre manière erronée d'agir sera dissipée en même temps que changera notre attitude. La chose est vraie aussi en ce qui concerne notre énergie. Tant que nous serons sujets à toutes sortes de problèmes, nous serons tendus et apeurés et notre énergie intérieure sera bloquée. Une fois que nous aurons acquis une certitude totale et que nous percevrons la réalité telle qu'elle est, la peur disparaîtra et tous les blocages seront dénoués. L'éveil est juste la découverte claire et complète de nous-mêmes, dit Rinpoche. Et il n'y a pas d'obstacle à part nous-mêmes. Notre croyance en l'existence d'un soi, nos vues fausses, nos schémas habituels et nos attitudes négatives sont les seuls obstacles. Donc c'est nous qui créons les obstacles à notre éveil. Cela ne vient pas de l'extérieur. Donc l'éveil n'est pas quelque chose de lointain, il est très proche et peut être vu dès à présent. Alors les enseignements du Vajrayana, qui développent les instructions du niveau du Mahayana des sutras abordés ici, donnent 4 raisons pour lesquelles nous ne reconnaissons pas la nature véritable de notre esprit. La première raison est que c'est trop proche. Il s'agit simplement de nous-mêmes. Habituellement, nous envisageons la bouddhéité comme quelque chose de très distant et différent de nous, qui ne peut être atteint qu'après des éons de pratique. Il est agréable d'entendre parler de la bouddhéité comme étant l'état de libération totale de la souffrance, mais notre situation personnelle n'est pas comme cela. Alors, cela nous semble très lointain. La nature véritable de notre esprit est tellement proche que nous ne pouvons la voir ou réellement l'imaginer à notre portée. Et ça, c'est vraiment le premier obstacle. C'est toujours imaginer que l'éveil, c'est quelque chose qui se produira loin devant, loin devant. Or, l'éveil ne peut se produire que dans l'instant présent. Même si ça se produit dans X vies, quand ça se produira, ce sera l'instant présent. Donc, la seule possibilité de réaliser l'éveil, c'est ici et maintenant. Et il faut que nos pratiques soient axées sur le ici et maintenant. On ne pratique pas pour réaliser l'éveil, on pratique parce que nous sommes éveillés. Ça, c'est le Vajrayana. Alors vraiment, c'est l'essence même du Vajrayana. Hein. Là, on parle plutôt on est dans le Sutrayana, mais dans le Vajrayana, ça c'est très clair. On ne pratique pas un yidam, tel que Tara ou Chenrezi, pour devenir Tara et Chenrezi. On pratique un yidam parce que nous sommes Tara et Chenrezi. Très compliqué, ça. Pour les Occidentaux, c'est très compliqué. Mais nous le sommes déjà, quoi. Voilà. Ça, c'est la vue du Vajrayana. La deuxième raison, ou deuxième obstacle, est que c'est trop facile. Reconnaître la nature de l'esprit consiste simplement à voir notre vrai soi. Nous n'avons pas à creuser la terre ou à faire quelque chose de radical pour le découvrir. C'est si simple que nous ne pouvons pas le croire. La troisième raison est que c'est trop bon. Nous sommes tellement accoutumés à avoir des problèmes
que nous avons l'impression que c'est trop beau pour être vrai. Comment pourrait-il ne pas y avoir de problème? Il doit y avoir une erreur quelque part. Voilà. Et ça, hier on discutait, on disait, oui, il y a des personnes, c'est « je souffre donc j'existe ». Et quand elles n'ont plus de sujet de souffrance, elles s'en créent parce qu'il faut absolument qu'elles existent par l'intérêt qu'on peut leur porter, parce qu'ils sont dans une situation difficile ou douloureuse, etc. Il y a des personnes comme ça, qui vivent continuellement des problèmes, parce que sans problème, mais qui suis-je? Et enfin, la quatrième raison est que c'est trop profond ou trop vaste. Notre perspective ordinaire est très étroite. Nous ne saisissons pas la totalité, l'ensemble du monde phénoménal tel qu'il est. En percevant toujours en termes de ceci ou cela, nous rendons les choses rigides et nous les voyons à travers le filtre de nos concepts. Nous étiquetons les choses en blanc ou noir, bon ou mauvais, et nous évaluons tout ce que nous rencontrons. Nous devons nous ouvrir et faire voler nos idées en éclats. Notre mode de pensée habituel ne peut pas pénétrer ce qu'il convient de voir. Ça, on en fait vraiment l'expérience quand on va en Inde. Hein. Quand on arrive en Inde, tous nos petits concepts, nos petits ça doit être comme ci, ça doit être comme ça, etc. C'est des fois dès Charles de Gaulle si on prend Air India, quoi. On comprend dès qu'on s'installe dans l'avion, on comprend qu'il y a des choses qu'il vaut mieux laisser au niveau des bagages, quoi, hein. Et en Inde, c'est très clair parce que nos petites valeurs, eh bien, on peut les vivre, si on peut les vivre, mais en tout cas, on apprend vite qu'on ne peut pas les imposer et qu'on ne peut pas faire en sorte que eh bien, tout le monde les adopte, parce qu'ils en adoptent d'autres et que cette perception que l'on a, elle est totalement erronée, on la croit universelle, mais on a tué des millions de gens dans notre histoire au nom d'une idéologie, parce qu'on a obligé ces gens-là à vivre selon nos propres valeurs. Les Occidentaux, on est assez bons pour ça, quoi, hein. Religieusement, politiquement, on a imposé eh bien, des perceptions, et ceux qui ne les percevaient pas de la même façon que nous, on les zigouillait simplement, quoi. Et souvent, c'était pour leur bien, en plus. Voilà. Donc, un manque total d'ouverture, et on se fixe sur nos petites rigidités, et nos fixations, quoi. Donc Rinpoche dit, voilà les 4 raisons pour lesquelles nous ignorons la vérité. Il est possible, et même vraisemblable, que nous puissions atteindre l'éveil, puisque c'est si proche, si facile, si bon et si profond. Pour l'instant, notre petit esprit conceptuel est incapable de le saisir. Une fois que nous savons que nous avons cette capacité, nous devons nous convaincre que l'éveil est l'état que nous voulons atteindre, qu'il est l'unique antidote à la souffrance du samsara et la solution ultime à tous nos problèmes. Donc ça, c'est une autre question à se poser. Est-ce que je souhaite vraiment atteindre l'éveil? Est-ce que je comprends vraiment que l'éveil, eh bien, c'est l'antidote à toutes mes souffrances et à toutes les souffrances des êtres? On terminera ce matin par cette réflexion, mais je vous invite dans la journée à vraiment vous poser cette question. Est-ce que l'éveil, c'est juste une idée sympathique, ou est-ce que vous voulez vraiment réaliser l'éveil, parce que vous comprenez que par cette réalisation, ce sera la fin de toutes vos souffrances. À bientôt. Par cette vertu, puissais-je promptement réaliser le Mahamudra et sans l'exclusion d'un seul, établir en cet état tous les êtres. Merci.